Communiqué de presse des amis de Moïse Katumbi de la diaspora. Les amis de Moïse Katumbi de la diaspora aux USA sonnent l'alarme en tirant l'attention de la communauté tant internationale que nationale sur le péril que posent les propos teintés de diffamation et de haine virulente que les détracteurs du gouverneur Moïse Katumbi ont choisi comme stratagème politique afin de nuire à sa personne. En dehors de leur mesquinerie, ces invectives ad hominem, au lieu d'un débat des idées sur le respect de la Constitution, mettent en danger la paix et la concorde nationale. À cet effet, les accusations fallacieuses déversées sur Moïse Katumbi par le ministre Mende appellent une réaction d'éclaircissement de la part des amis sincères de ce digne fils du pays. Notre réaction s'articule sur les points suivants. 1. L'accusation de prédation et d'exploitation de la fonction du gouverneur pour s'enrichir. Le ministre Mende a l'esprit tellement prisonnier de la haine qu'il débite des balivernes sans sourciller tout en étalant une grave ignorance sur la nuance conceptuelle rudimentaire de la notion de prédation en économie. Qui est un prédateur? Le prédateur est celui qui s'adonne à l'accumulation primitive et s'enrichit en exploitant les ressources d'une contrée sans rien apporter à cette communauté. Or, dans le cas du gouverneur Moïse Katumbi, il a introduit des réformes aussitôt arrivé de l'exil et il a changé le système de gestion provinciale en amenant de nouveaux systèmes qui ont permis la croissance de la productivité dans le secteur minier, à la grande satisfaction des investisseurs tant nationaux qu'internationaux. Comme pour tous les investisseurs au Katanga, leur patrimoine a connu une remarquable croissance grâce à l'amélioration des conditions de production et de travail. Du même coup, il a apporté la modernisation tangible de la communauté katangaise tout en répondant aux besoins socio-économiques de la population. La communauté katangaise, nationale et internationale, lui reconnaît ses exploits. Si Mende y voit une prédation, alors la confusion est dans sa tête. C'est bien lui, M. Mende, qui est un prédateur patenté, car son enrichissement est totalement dénué de cause. Personne ne lui reconnaît un iota de contribution à l'amélioration de la productivité, ni dans son village d'origine, ni dans tous les ministères où il a été tour à tour ministre, encore moins dans notre pays, la RDC. Mais M. Mende parle de prédation. Nous reviendrons au moment opportun sur le dossier de l'annulation des contrats des entreprises britanniques Tullow Oil et Héritage relatifs au bloc pétrolier dans le lac Albert pendant qu'il était ministre des hydrocarbures au profit de la compagnie Divine Inspiration dans laquelle le dit Mende avait des intérêts nébuleux. 2. La rengaine de l'absence d'appartenance idéologique de Moïse Katumbi. Le ministre Mende n'a cessé de marteler l'absence d'appartenance idéologique du gouverneur du Katanga par cette lancinance rengaine. M. Mende pense révéler une indigence politique irrémédiable de M. Moïse qui disqualifierait celui-ci dans la compétition politique. Cela n'est pas vrai. Cette accusation est de plus lamentable. En effet, tout intellectuel instruit sur le postmodernisme sait que dans le contexte
mondiale actuelle de la politique, les choses se veulent plus pragmatiques qu'idéologiques. Les idéologies au sens classique se sont révélées polarisantes. Les idéologies politiques que nous avons actuellement fonctionnent d'une manière proactive pour répondre aux besoins tangibles de la population. Les cas de l'Europe et des États-Unis, c'est une démonstration tangible de cette nouvelle donne de la conception de la logique de gestion des États modernes. Dans cette optique, le gouverneur Moïse Katumbi est bel et bien un politicien pragmatique car son action est basée sur une vision cohérente des réformes des systèmes de production pour l'efficience et sur la réponse aux besoins réels de la population. Mais Moïse Katumbi n'avait pas besoin de chanter son idéologie, mais avoir seulement un esprit pragmatique assorti d'une claire compréhension des problèmes infrastructurels pour faire construire les routes, les écoles, les hôpitaux, ainsi de suite. La population du Katanga est largement satisfaite. On n'a pas besoin de réciter les credos marxistes, sociodémocrates, socialistes, néolibérales, anarchistes ou fascistes pour faire une école, pour faire une route ou pour construire un hôpital ou encore pour donner le bonheur à tout un peuple. En fait, parler de l'idéologie, M. Mende peut-il nous éclairer sur l'appartenance idéologique de son maître Joseph Kabila? Pourtant, on ne peut pas nier à Joseph Kabila quelques accomplissements. M. Mende veut-il nous faire croire que lui est le dépositaire des idéologies qu'il ne cesse d'évoquer à chaque fois qu'il doit parler? Que peut-il nous montrer, même dans son village d'origine, ce qu'il a déjà accompli en termes matériels? Est-ce une école, une route ou un hôpital? Encore moins, cet homme s'est révélé un homme inconstant dans sa lutte politique, où il a été dans tout un parcours politique en zigzag de l'opposition, où il a été à différents partis politiques jusqu'aujourd'hui où il va atterrir au CCU, un parti que lui-même a fabriqué. Mais ce Mende, aujourd'hui, dans notre pays, il est le seul qui ne peut pas donner des leçons d'idéologie, d'autant plus que lui-même en manque. S'il en avait, il pouvait rester constant dans un seul parti politique depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui. Mais hélas, nous l'avons vu à côté de Tshisekedi. Il a été au RCD Goma. Il était avec Moussa Nyamwisi au RCD KML. Il a été tour à tour à des combines juste pour l'opportunisme politique. Si je peux bien conclure sur ce point, Lambert Mende est un opportuniste politique. Il n'a aucune idéologie politique. 3. Moïse Katumbi n'aurait pas le courage de ses idées et ne dit pas à quel nouveau groupe politique il appartient. Mais de quel droit et en vertu de quel principe Mende veut-il imposer à Moïse Katumbi de se précipiter pour annoncer à quel groupe politique il appartient? M. Mende voudrait que Moïse Katumbi soit comme lui qui est parti d'un groupe politique à un autre en succession infinie, dans plusieurs camps politiques, par opportunisme et en vitesse éclair depuis
80 jusqu'aujourd'hui. Veut-il que Moïse Katumbi lui dise les partis qu'il a rejoints pour qu'en son tour, il puisse en catimini aller demander à Moïse de les rejoindre aussi, comme ce sont ses habitudes de faire volte-face et honter. Sage, voulant d'abord créer un large consensus, et cela dans la transparence, pour amener le Congo, les Congolais véritablement acquis à la cause de la République, de former ensemble le Front républicain congolais, FRC en sigle. Le gouvernement Moïse Katumbi prend le temps d'explorer toutes les possibilités. Il veut éviter de tomber dans les griffes des espiègles, fourbes, opportunistes de tous les bords qui pullulent l'arène politique et polluent la diaspora. Ces mêmes politiciens vont accourir pour les postes et les ressources pécuniaires. Son combat, Moïse Katumbi veut le mener avec les Congolais républicains d'esprit et de cœur qui vont se donner corps et âme pour faire du Congo une grande nation. D'ailleurs, nous ne serons pas surpris de voir Mende, comme son opportunisme lui cause des amnésies, demander pardon publiquement à Moïse Katumbi ou en secret et chercher à les rejoindre dans les fronts républicains congolais pour avoir un poste. C'est dans la droite ligne de son idéologie d'opportuniste radical. Les amis de Moïse Katumbi de la diaspora réitèrent leur soutien à leur leader, un digne fils du Congo qui, à travers ses œuvres et à travers le prestige mondial de la corporation sportive Mazembe, aujourd'hui une équipe ultramoderne aux standards internationaux, fait la fierté de tout un peuple en Afrique et dans le monde. Il lui demande d'être courageux et de continuer la lutte pour protéger la démocratie constitutionnelle sans désemparer. Toutefois, nous voudrons insister sur le fait que le gouverneur Moïse Katumbi doit éviter de tomber dans les pièges des politiciens félins opportunistes congolais. Ceux-ci vont accourir comme des mouches afin de s'accrocher à lui pour l'argent, le financement de leurs partis politiques et de leurs élections et surtout avoir des postes. Il doit faire la différence. Il doit se démarquer, être rigoureux afin de contribuer à la création et à l'action salvatrice d'un front républicain congolais qui va véritablement replacer le Congo sur la route de la démocratisation et de la prospérité pour tous. Les espoirs d'un nouveau Congo ne peuvent pas être déçus. Nous ne voulons pas retrouver de nouveau un conglomérat d'aventuriers venir dans notre pays pour piller et détruire les espoirs de toute la population congolaise. Par ailleurs, force est de souligner que un authentique front républicain congolais basé sur la vertu de la res publica ne peut s'accommoder d'un régime d'affairistes et de la domination d'une province ou d'un peuple ou d'une tribu sur les autres. À ce jour, aucun Congolais ne peut accepter une telle duperie. Les œuvres de Moïse Katumbi sont tellement élevées que les offensives à ras de sol que c'est lancé contre lui par ses courtisans d'un régime exsangue sont nuls et de nul effet. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le Front républicain congolais. Je dis, je vous remercie. Jean-Claude Bouchala-Bwamba, le président de l'Avenir du Congo, dynamique des amis de Moïse Katumbi de la diaspora. Merci et à très bientôt.